Je suis Denis Ray et je suis comédien. C'est de tenter de rendre vivants les mots des autres. Il s'agit de faire croire au public que ce qui nous arrive est vrai, de vivre le plus sincèrement, le plus justement possible des situations proposées par d'autres, en l'occurrence des auteurs, des scénaristes, des auteurs de romans ou de théâtre. Et après, il s'agit d'incarner les choses, c'est-à-dire incarner au sens de la carne, j'ai envie de dire, de la viande, c'est-à-dire de rendre les choses organiques, d'être vivant sur un plateau de théâtre ou de cinéma. Voilà, de faire que le vivant soit le plus fort possible. J'ai attrapé le virus au collège, là, grâce à un prof de français qui avait fait venir un intervenant théâtre. Et voilà, j'ai senti un déclic. Après, j'ai fait quelques stages, j'étais adolescent. Et après le bac, voilà, je suis monté à Paris, comme on dit. J'ai fait des cours privés, notamment l'école Charles Dullin. Ensuite, j'ai fait l'école nationale des arts et techniques du théâtre, dite l'école de la rue Blanche. Mais je l'ai fait en régie, lumière, son, plateau. Et après, voilà, donc je travaillais comme technicien, régisseur quelques années à Paris. Et en parallèle, j'ai repris des cours comme comédien au Grenier Maurice Sarrazin. Et Maurice Sarrazin étant le fondateur du Grenier de Toulouse. Il a fait un spectacle avec ses élèves sur Toulouse et c'est là que j'ai rencontré d'autres comédiens toulousains et c'est ce qui m'a amené à Toulouse au bout de quelques années. Voilà. Et depuis que je suis à Toulouse, je travaille avec plusieurs compagnies régionales de façon récurrente, c'est plus ou moins toujours les mêmes. J'ai monté ma propre compagnie qui s'appelle La Nuit se lève. Et après, mon parcours dans l'audiovisuel est très restreint, c'est pas trop ma tasse de thé, mais voilà, il m'arrive quand même de faire quelques tournages. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Une des grandes vertus, je trouve, de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type, justement. Aucune journée ne se ressemble. Mais voilà, quand même, en gros, quand on répète un spectacle, eh bien, la mémorisation du texte. Donc en général, la veille ou le matin tôt, je révise le texte, on va dire, et on répète la journée. Il y a d'autres phases de travail quand on ne fait que jouer un spectacle, ça c'est plus rare, mais auquel cas on est libre la journée, mais avec au fond du cerveau ce rendez-vous qui fait peur de la représentation du soir. Il y a aussi dans ce métier des périodes libres, enfin on va dire où il n'y a pas de travail. Moi j'essaie de faire en sorte que ce soit les plus courtes possibles, parce que ça m'angoisse toujours de ne pas avoir de projet. Mais dans ces cas-là, voilà, on se projette sur l'avenir, on lit des textes, des pièces, on travaille sur des dossiers qu'il faut donner aux diverses institutions, des dossiers qui présentent les spectacles à venir. On travaille sur les calendriers, les plannings, on met en place les tournées. Mais voilà, en fait, quand même, mon vrai métier, c'est d'être sur le plateau. Et encore une fois, voilà, ce que je préfère, c'est répéter et jouer le soir. Alors les structures avec lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles je travaille plus souvent, ce sont quand même des compagnies régionales, donc qui ont le statut d'association. Et ces dites compagnies, après, travaillent dans des théâtres physiquement. Il m'est arrivé de travailler dans le secteur public, donc pour un CDN, le Centre dramatique national de Toulouse. Il m'arrive de travailler dans l'audiovisuel, donc pour des boîtes de production diverses et variées. Ça peut être des petites structures qui font des petits films institutionnels ou des grosses boîtes de production, genre Gaumont. Il m'est arrivé de donner des cours aussi, donc auquel cas là on est soit dans un conservatoire, soit dans des écoles privées, donc là on est salarié par la structure. Voilà, je crois qu'en gros, je n'oublie personne, je pense que c'est tout, oui. Les plus de ce métier, c'est que, on l'a déjà dit, c'est qu'aucune journée ne ressemble à celle qui va venir, que c'est un métier où on est en perpétuelle recherche, c'est un métier dans lequel il faut accepter d'être un apprenti perpétuel. Voilà, il n'y a pas de diplôme de comédien, il n'y a pas de solfège non plus au théâtre, donc c'est un métier dans lequel on est, oui, un perpétuel étudiant et ça nous maintient dans une forme de jeunesse. On travaille, suivant les projets, avec des gens différents, des équipes différentes, même si on se retrouve quelquefois, mais quand même, c'est un renouvellement des équipes, un renouvellement des lieux de travail. Donc voilà, j'imagine que c'est comme un musicien qui fait du free jazz et du Bach. C'est un métier très, très étonnant de ce point de vue-là et très agréable. Les moins, alors il y en a moins justement. Non, on pourrait dire, surtout quand on est plus jeune, c'est la précarité du travail,
d'avoir des difficultés à se projeter dans l'avenir, d'avoir peur de ne pas bien gagner sa vie. Et puis dans les moins, c'est le trac aussi. Ça, c'est quelque chose quand même que je trouve, même avec de la bouteille, on a de plus en plus de trac. Et ça, c'est pas très reposant. Je devais, dans un spectacle, taper sur un bureau très fort, parce que c'était une scène dans laquelle j'étais normalement très énervé, et j'ai tapé très fort sur le bureau. Et en fait, mes mains ont rebondi et je me suis mis le doigt dans l'œil, mais vraiment très fortement. Donc j'avais l'œil qui pleurait, et en me frottant l'œil sur le doigt, j'ai vu du sang. Et je commençais vraiment à être inquiet. Je me dis, mais en fait, je me suis percé l'œil. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, mais j'ai du sang dans l'œil, c'est terrible. Bon, je continue à jouer quand même parce que c'est compliqué d'arrêter un spectacle en cours de route. J'ai fini le spectacle, il restait genre une demi-heure de jeu, je crois, à me dire, mais je suis en train de perdre un œil, c'est horrible. Mais le médecin que j'ai vu donc très tard, puisque on joue le soir, donc voilà, m'a dit, mais comment ça vous est arrivé? Donc je lui explique, je suis comédien, je me suis mis le doigt dans l'œil en jouant, et il a eu l'air de douter, de se demander si on ne s'était pas engueulé, ma compagne et moi. Enfin, il trouvait ça curieux qu'un comédien ait l'œil aussi abîmé. L'anecdote, elle vaut peut-être pour le fait que j'ai vraiment eu peur pendant une grande partie de la représentation. J'ai l'impression d'avoir l'œil en sang, de perdre un œil, et courageusement j'ai tenu parce que the show must go on. Voilà.